Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais revenir vite fait, je vais pas être trop longue avec deux vidéos. D'abord je vais essayer de parler un peu de tout ce qui se passe en ce moment et tout. J'ai hésité à en parler mais bon, je vais essayer de voir si je peux donner mon avis sur ça vite fait. Et après je vais faire une autre vidéo un peu plus cool et un peu plus tranquille, enfin une vidéo un peu plus cool. Une vidéo un peu plus... ouais, un peu plus cool, on va dire. Genre, je vais parler du ramadan, donc du début du ramadan, parce que là, on va entrer dans le ramadan. Donner peut-être quelques conseils de préparation, tout ça. Ou même de l'islam de manière générale, vite fait. Mais je veux pas être trop longue, voilà. Et parce que l'islam, en plus, c'est un sujet qui est tellement vaste, comme je vous avais dit, que j'avais décidé... Enfin, j'avais dit que j'allais faire une vidéo sur comment je suis devenue consciente. Et une vidéo sur pourquoi je me suis convertie à l'islam, pourquoi j'aime bien le nom Asia, tout ça. Que j'avais déjà fait à l'époque, mais comme la qualité et le son n'étaient pas terribles, je vais les refaire. Et comme je pense que ça va faire plus d'une heure, c'est pour ça que je préfère prendre bien le temps de, tu sais, bien le faire et bien revoir tous les points que je vais aborder, parce que ça va être long, je pense. Voilà. Donc pour l'instant, là, je vais juste parler vite fait du ramadan et de ce qui se passe en ce moment en France. Voilà. Et comme c'est un sujet assez difficile, assez sensible, ouais, je vais en parler maintenant. Et après, je vais parler d'un sujet un peu plus, on va dire, relax, voilà, le ramadan, tout ça. Donc, comme vous avez pu le voir, malheureusement... bon. Aussi, juste un petit détail, ne vous moquez pas de moi, j'avoue que je suis pas trop forte en politique. Je connais pas vraiment grand-chose dans la politique, pourtant... C'est intéressant, des fois même j'essaie d'écouter certains débats et tout. Mais d'ailleurs même j'ai commencé à m'intéresser à ça vers le lycée, il me semble. C'était une dame, une dame que je connaissais, une dame béninoise, comme ça je regardais ses petites filles, tout ça. Et elle m'avait conseillé de commencer à regarder des débats politiques et tout, parce que moi je m'y intéressais pas, je connaissais pas, pour moi ça me paraissait trop, voilà quoi, trop compliqué. Et elle m'avait dit non, essaie d'écouter des fois... À l'époque, il y avait Zemmour et Nolo et elle regardait souvent ça et elle m'avait dit d'écouter, que des fois il y a des thèmes intéressants. Non. Et du coup, c'est vers 18 ans que j'ai commencé, vers l'âge de 18 ans, que j'ai vraiment commencé à m'y intéresser, on va dire. Même si je comprenais pas tout, mais j'ai essayé de m'y intéresser. Et après, c'est vrai que je suis passée, allez, on va dire vers mes 25, je suis vraiment devenue complotiste par contre. Mais vraiment. Parce que je suis tombée sur plein de trucs, sur... la numérologie, enfin je suis tombée sur plein de chaînes comme ça en fait qui m'ont fait comprendre qu'il y avait plein de liens entre le monde du divertissement, ce qui se passe dans le monde, tout ça, enfin j'ai vu qu'il y avait un lien un peu, en tout cas genre tous les gens de l'élite déjà, tous les gens qui sont très riches, tout ça, ils savent beaucoup de choses que nous malheureusement on ne connaît pas en fait. Et j'ai vu beaucoup de choses, je suis tombée sur des chaînes de numérologie, d'histoire, plein de trucs qui m'ont fait comprendre que la plupart des choses en fait sont des complots, entre guillemets. Mais là j'ai pas trop le temps de m'attarder dessus parce que sinon ça va être trop long. Mais donc voilà, je le dis, je suis pas trop calée en politique et en plus c'est vrai que je suis plutôt complotiste, on va dire. Ouais, vraiment. Après faut pas trop voir le mal non plus, faut pas trop voir le mal partout non plus. Mais c'est juste que moi j'ai vu trop de choses, trop de liens et tout, dans plein de choses qui font que je suis obligée d'être complotiste en fait. Et en plus je suis très spirituelle aussi, voilà. Parce que je suis croyante, mais je suis très spirituelle aussi, genre j'aime bien analyser les choses et tout, nanana. Donc voilà, je suis complotiste. Et donc, excusez-moi si je fais voilà, tout un schmilblick où je me perds un peu dans mes idées. Je viens de comprendre que malgré toutes les manifestations qu'il y a eu, les grèves, tout ça, contre la réforme des retraites, qui consiste à faire passer l'âge de la retraite à 67 ans, alors qu'à la base, Macron, il me semblait qu'il avait promis de le laisser, je crois, à 63 ans. Et là, non, 63 ans, 65 ans, un truc comme ça. Et là, finalement, ils veulent le faire passer à 67 ans. Mais bon, moi, comme je vous ai dit, franchement, je suis arrivée à un stade où plus rien ne m'étonne en fait, surtout venant d'Emmanuel Macron.
Je pense que c'est un des présidents les plus catastrophiques que la France a eu, hein, on va pas se mentir. Même si je m'y connais pas trop, non, franchement, c'est du gros n'importe quoi. En fait, moi, j'ai de la peine parce que je me dis, en fait, j'ai l'impression que les gens, ils sont un peu naïfs, on va dire, tu vois. Genre, comment dire, moi aussi, au début de ma vingtaine, j'étais comme ça. Je pensais vraiment sincèrement que quand on faisait certaines choses avec courage et insistance, ça pouvait changer les choses, que voter était important, tout ça. Mais après, avec le temps, j'ai compris qu'en fait, mais la plupart des choses, elles sont prévues à l'avance, en fait. Vraiment, là, je ne veux même pas parler de sociétés secrètes et tout, mais il y a beaucoup de choses qui sont prévues à l'avance, en fait. Donc moi, j'irais même jusqu'à... Moi, je pense même que c'est possible que les votes présidentiels soient truqués. Et que peut-être que pendant longtemps, ça se voyait moins, pour certaines raisons, mais je pense vraiment que de plus en plus, que les votes sont truqués. Parce que vu tout ce qu'il y a eu, surtout par rapport au pass vaccinal, les vaccins et tout, les effets secondaires, tout ça, bon, normalement, je ne devrais pas être bloqué, censuré, mais une certaine période on l'était, hein, on n'avait pas le droit de parler de tout ça. Et là, moi, vu tout ce qu'on avait vécu il n'y a pas si longtemps, je me suis dit, non, les gens, quand même, ils vont pas vouloir revoter contre lui, quoi. Et non, moi, je pense quand même que les votes sont truqués. Je sais pas si c'est moi qui est trop naïf ou quoi, mais je pense que les votes sont truqués, hein. Franchement, je pense que vraiment, c'était sûr qu'il allait repasser, qu'ils avaient déjà prévu qu'il repasse, et que malheureusement pour nous, et je pense même que dans d'autres pays aussi, c'est comme ça, malheureusement. C'est juste que, voilà, quelque part, les gens, ils n'ont pas le temps de se poser ces questions, des questions, d'analyser les choses, tout ça. Et... qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Bon, après, il y a des gens qui sont libres de pas être d'accord avec moi, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Je suis un peu perdue dans mes pensées. Oui, il y a même des trucs comme quoi, allez, la prochaine présidente, apparemment, en 2027, je crois, un truc comme ça, il me semble que ça sera une femme. Ça serait une femme. Moi, je pensais que ça serait Marion Maréchal Le Pen, mais apparemment, non, ça serait une autre femme. J'essaierai de mettre son nom ici quelque part. J'ai vu plein de vidéos par rapport à ça. Bon, bref, on verra. Mais moi, je pense quand même que il y a un truc derrière tout ça. Moi, je pense pas que les gens ils sont naïfs au point de laisser passer certaines choses comme ça. Là, je pense que vraiment, malheureusement, on est les dindons de la farce, en fait. Et moi, je me dis carrément qu'en fait... Emmanuel Macron, en gros, est en train de sacrifier son peuple. Moi, franchement, pour moi, il sacrifie son peuple, en fait. Je sais pas qu'est-ce qu'on lui a promis en échange au niveau de l'argent, tout ça, je ne sais pas. Mais pour moi, il sacrifie les Français, il sacrifie son peuple. Comme peut-être d'autres présidents le font aussi dans d'autres pays et tout. C'est juste que peut-être avant, ça se voyait moins, mais là, vraiment, c'est évident, genre. Après, on peut continuer à essayer de se battre contre des choses et tout, mais malheureusement, tout est déjà prévu à l'avance. Et c'est pour ça que malheureusement, la motion de censure, là, qui aurait pu remettre en cause tout ça, elle n'est même pas passée. Et pourquoi en plus pour 9 voix? Tu sais, c'est même pas plus de 10 ou 20, non, vraiment 9 voix, tu vois, genre, j'ai vraiment l'impression qu'ils se foutent un peu de la gueule des gens, quoi. Et je vais vous dire, moi, j'avoue aussi que j'aurais aimé qu'on se batte autant et qu'on s'énerve autant quand il y avait le pass sanitaire et le vaccin. Franchement, parce que là, pour le coup, moi, j'avoue, même ça, je postais des trucs un peu partout sur les réseaux sociaux par rapport à ça, par rapport au fait que évitez de le faire, soyez contre ça, nanana. Et il y avait des gens qui comprenaient pas, hein. Et j'étais vraiment déçue, en fait, parce que je me disais, mais ça, c'est très grave. Tu sais, l'argent, le travail, tout ça... On peut se battre pour ça aussi, mais quand même, le truc le plus important dans la vie d'un être humain, c'est la santé. Et moi, j'étais choquée de voir qu'il y avait des gens qui n'avaient pas plus peur que ça par rapport à quelque chose qui pouvait bousiller leur santé, en fait. J'étais vraiment choquée. Et j'étais déçue aussi parce que je voyais des gens autour de moi que je pensais être... voilà, engagés, tout ça, et j'ai vu que... en l'espace de 1 mois, 2 mois, ils ont cédé, bon, voilà quoi. Alors qu'au moins, je suis peut-être un peu plus
calme, posé et tout, mais non, je me suis dit non, ce truc, il passera pas. Pour moi, ça passera pas. Et même jusqu'à maintenant, ça passe pas. Et je pense malheureusement que voilà, Macron est tellement vicieux que peut-être qu'il va le remettre un jour. Je souhaite pas, hein, mais je pense qu'un jour il est capable de le remettre. Donc c'est comme la guerre, tout ça. À tout moment, en France aussi, on peut se faire attaquer par les bombes et tout, hein. Russes, tout ça. Macron, il a pas l'air plus... Bon bref, moi j'ai l'impression qu'il sacrifie son peuple, entre guillemets. Bon, je vais pas trop m'attarder non plus. Donc voilà, moi en fait, depuis un moment, j'ai ouvert les yeux sur le fait que on peut être contre des choses et se battre et tout, mais malheureusement, il y a des choses qu'on peut pas... Il y a des choses sur lesquelles on peut pas vraiment faire, on peut pas changer grand chose. À part si on décide de boycotter tout le système et que vraiment, genre vraiment dans tous les sens du terme, genre on arrête d'acheter, on arrête d'aller travailler, tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui disent que si on arrête de faire ça, ben là par contre ça risque vraiment de partir en cacahuète, guerre civile, tout ça. Donc moi je sais pas, moi ce que je vois c'est qu'à the end of the day, les gens qui vont souffrir, ben, c'est les gens du peuple, en gros les gens du petit peuple, les gens d'en bas quoi. Tous les gens qui sont dans qui font partie de l'élite, tout ça ils seront bien. Hein. Et nous, voilà quoi. Bon bref, juste pour terminer aussi, avant, au début de ma vingtaine, j'étais... moi aussi, j'étais un peu dans tout ce qui était humanitaire. Enfin, j'étais vraiment contre l'injustice. J'étais engagée pour le... J'étais très altruiste, tout ça. Je le suis toujours, hein. Mais j'avoue que je suis peut-être un peu plus... Quand même, je réfléchis un peu plus maintenant avant de faire les choses. Moi, au début de ma vingtaine, j'étais vraiment très naïve. Et j'étais même pas forcément trop naïve, mais genre j'aimais beaucoup aider les gens dans le sens où j'allais même jusqu'à me sacrifier moi-même et sacrifier des choses de ma vie pour aider d'autres personnes. Et après, avec le temps, en fait, j'ai compris que c'est vraiment chacun pour soi dans ce monde. Enfin, surtout, voilà, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé à rentrer dans le monde du travail, et là, vraiment, c'est avec toute personne de toute origine, tout sexe confondu. Voilà, je suis pas forcément féministe non plus, hein. Même si j'ai mis un truc pour la journée de la femme, tout ça, je suis pas forcément féministe non plus. Parce que j'ai vu que... Voilà, quoi, il y a même des gens qui sont comme toi, même truc que toi, nanana, ils peuvent te faire souffrir, en fait. Et toi, t'es là, tu te casses la tête, nanana. En fait, c'est moi, maintenant, aujourd'hui, j'ai envie, depuis 2-3 ans, je suis comme ça. Je suis solidaire et j'aide les gens qui sont autour de moi, très proches de moi. Enfin, en gros, je préfère aider des gens qui sont autour de moi. Voilà, par exemple, des gens qui sont peut-être SDF dans mon quartier, tout ça. En gros, j'essaye de faire des choses à mon échelle. Et j'essaye aussi de rendre du bien aux gens qui me font du bien. Parce que je suis pas non plus trop riche, on va dire. Et j'ai compris, j'ai vécu des choses, des expériences et tout, qui m'ont fait comprendre que dans ce monde, c'est chacun pour soi. Et en plus, moi, comme je vais pas faire la victime ou quoi, mais je suis une femme noire en Occident quand même. Je suis une jeune femme noire en Occident. Et malheureusement pour moi, j'ai autant vu des trucs malsains, méchants, pervers. En gros, j'ai autant souffert avec des gens qui étaient comme moi, et avec lesquels je pensais être peut-être un peu plus dans l'entraide et tout. J'ai autant souffert avec des gens qui étaient comme moi qu'avec des gens qui étaient totalement différents de moi en fait. Genre j'ai été trahie par toutes sortes de personnes. Donc là, j'arrive à un stade où moi, je peux pas juste faire des choses pour faire des choses en fait. Moi, j'essaie de réfléchir parce que voilà, on est des êtres humains, hein. On vit dans un monde et dans une société où c'est chacun pour soi. Donc voilà, I'm sorry. Avant, j'étais pas comme ça, mais avant vraiment, j'étais pendant au moins, allez, peut-être 6 mois, pendant un moment, j'étais à la Croix-Rouge et tout. Même jusqu'à maintenant, j'étais abonnée à tout ce qui est Médecins sans frontières, UNICEF et tout, je faisais des dons. Pendant un moment, à l'époque, j'étais aussi à la Croix-Rouge. J'ai été bénévole là-bas. Je triais du courrier, on a rangé on faisait des marottes pour les SDF, tout ça. Je participais à des choses comme ça parce que, de toute façon, notre mère aussi, à l'époque, elle allait au secours catholique et tout, et elle nous avait dit que c'était bien de faire du bénévolat, d'être engagé et tout ça. Donc, j'ai essayé de le faire pendant un moment, je l'ai fait. C'était bien, d'ailleurs, je garde des bons souvenirs. D'ailleurs, je vais mettre la lumière là-dessus. Parce que là, c'est vraiment moche. Sorry, c'est vrai. Je me filme tout le temps en fin de journée. I'm sorry. Donc, je ne l'avais pas dit aussi, mais pendant que j'étais à la Croix-Rouge,
On a fait des journées Croix-Rouge, tout ça. On devait récolter de l'argent pendant 10 jours et j'ai même pu, avec des camarades et tout, on a même pu rencontrer, comment ça s'appelle déjà? Adriana Carambeu, voilà, Adriana Carambeu, de la pub à Flou, tout ça, grande mannequin, tout ça. On l'a rencontrée parce qu'elle était marraine de la Croix-Rouge France et elle était venue avec nous pendant toute une journée, il me semble. Donc, non, vraiment, c'était pas mal, hein. Et même, elle était très cool, très down on earth. C'était des bonnes expériences et en tout, on avait récolté 26 000 euros, il me semble, dedans. Voilà, on devait passer dans la rue, rencontrer des gens, leur demander des petites pièces. Enfin non, les sensibiliser par rapport à ce qu'on faisait à la Croix-Rouge et leur demander s'ils pouvaient donner une petite pièce, même tout ce qu'ils voulaient. Non, je crois que c'était entre au moins 5 centimes et grand max 20 euros, je crois, un truc comme ça. C'était pas mal, hein. Et moi, en tant que personne, genre, je crois que j'étais y allée peut-être 4 ou 5 jours, un truc comme ça, je me rappelle plus. Et j'avais récolté environ 400 euros pour la Croix-Rouge. Voilà, voilà. Donc voilà, je garde des petits souvenirs comme ça. Et bon là, malheureusement, j'ai pas de preuves et tout. J'avais même un autographe d'Adriana Carambeu, mais comme ma mère, elle jette tout, elle avait jeté. Voilà, à l'époque, elle avait jeté dans ma chambre, elle avait vu traîner, elle avait jeté. Et non, franchement, c'est une bonne expérience. Et il me semble quand même, à un moment, on avait bu des petits cocktails là, à la violette à la fin de la journée. Parce que voilà, à Toulouse, il y a beaucoup de choses à la violette, de la lavande, tout ça. Et à un moment, le seul moment que j'ai trouvé un peu marrant, c'est elle a goûté comme ça. Elle a bu que 2 gorgées. Et après, elle a donné à un de nos collègues et tout. Et elle a dit, c'est bon, tu peux me déposer sur la table et tout. Genre, elle en voulait plus, elle a bu 2 gorgées. Pourtant, c'était bon, hein, mais elle en voulait plus. Elle a demandé s'il pouvait aller le déposer sur la table. Et j'avoue que j'étais un peu... Enfin, ce moment, il m'a fait rire un peu, parce que je sais pas si le garçon, il était amoureux d'elle ou quoi. D'ailleurs, je sais même plus qu'est-ce qui est devenu, parce que j'ai arrêté et tout. Mais il a pris comme ça, il a fait... Yeah, yeah. Après, il est parti comme ça. Genre, il le tenait comme ça. Oh ouais, c'est voilà. Ouais, c'est des petits souvenirs que j'ai comme ça. Bon, bref, en gros, voilà, moi au début, avant, à l'époque aussi, j'étais grave à fond dans ce genre de trucs et tout. Je pensais qu'on pouvait faire des choses, qu'on pouvait changer des choses. Mais malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Donc, voilà. Maintenant, moi, je fais ce que je peux faire à mon échelle, mais je me prends pas trop non plus la tête parce que je pense malheureusement que... D'ailleurs, même, bon, je vous l'ai pas dit, mais j'habite dans un endroit... vers Toulouse, bon je vais pas donner mon adresse, mais j'habite à côté de certaines écoles scientifiques, le CNES, tout ça. Et il y a 2 ans passés, il était venu, d'ailleurs dès que je venais d'être arrivée ici dans l'appartement et tout, Macron il était venu pour voir des personnes qui travaillent dans le spatial, tout ça là, des recherches spatiales, tout ça. Mais il faut voir, hein. Je savais pas, je sais pas comment ça se passe à Paris, on a un pont là, tout le long du pont, jusqu'à même devant notre entrée. Il y avait des camions de gendarmes, de CRS et tout. Fusils, pistolets, ils étaient tous comme ça. Et genre pendant toute... Il était venu juste une matinée, hein. Tout autour, il y avait plein de camions et on ne pouvait pas passer vers là-bas, sauf on avait vers l'école et tout, sauf si on avait une raison valable en gros. Donc j'étais impressionnée. Bon, on l'a pas vu et tout. Moi, je devais aller travailler et tout. Mais j'étais impressionnée par tout ce qu'il y avait, genre juste pour protéger le fait que nanana. C'est pour ça même le gars qui l'avait giflé, j'étais surpris parce que je me disais waouh, genre même quand il était pas là, même quand il était à l'intérieur, il fallait voir comment, voilà quoi. Et bon c'est triste, mais en gros on peut pas vraiment faire. Quand tu vois tout ça, tu comprends qu'en fait on peut pas vraiment faire quelque chose. On peut essayer, mais at the end of the day, il aura toujours la possibilité de faire des choses. Bon, bref, je vais m'arrêter là. Et moi aussi, je suis triste de voir que malheureusement, peut-être que cette loi, elle va passer et tout. Mais voilà, il faut quand même rester fort. Il faut pas trop broyer du noir et tout. Et moi, je dis, à la limite, au pire, ce qu'on peut faire, et
qu'on doit faire, vaut mieux le faire, c'est être solidaire entre nous. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, genre être solidaire au quotidien et de s'entraider, puisque de toute façon, on est en train de comprendre qu'on est, à la merci de gens qui n'ont pas de pitié, qui nous voient vraiment comme du bétail, en fait. Donc, voilà. Et oui, aussi, quand à Toulouse, au centre-ville aussi, tu vois des gens, en fait, bon, je sais que même pendant les Gilets jaunes, il y avait ça aussi, mais qui se mettent vraiment en danger, parce que des fois, il y a des trucs et tout. Moi, j'ai déjà senti hein, la fumée truc de fumigène au centre-ville, mais ça pique les yeux, genre, même quand t'es à quelques mètres, ça pique les yeux. Bon, bref, en gros, moi, je conseille juste aux gens de pas non plus trop se prendre la tête, en gros, parce que n'allez pas vous blesser, vous casser un truc, en gros. Il y a des choses qu'on peut faire, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses pour lesquelles on aura beau faire ça, on pourra rien changer, tu vois. Donc, je veux pas être défaitiste, je veux juste être réaliste. Voilà, je suis juste réaliste, je suis pas défaitiste. Et donc, je vous dis juste de faire attention à vous, prendre soin de vous. Et d'essayer de bien analyser tout ce qui se passe, parce que rien n'est fait par hasard. De toute façon, dans le monde, de manière générale, rien n'arrive par hasard. Et surtout pas en politique et tout. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et donc je reviens avec une petite vidéo vite fait sur le ramadan. Ciao.